mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis contente de vous retrouver comme toujours. Alors j'ai vu que l'épisode de Cléopâtre avait beaucoup plu. Du coup, je vais essayer d'aller un peu dans ce sens-là. Je vais vous faire une analyse des qualités entrepreneuriales et des compétences en affaires que Madame C.J. Walker, qui était connue sous le nom de Sarah Breedlove Walker, avait vraiment. Donc je me base vraiment sur le film qui était sorti, Madame C.J. Walker, qui était disponible sur Netflix, je pense, si je me souviens bien. Alors, qui est Madame C.J. Walker ? C'était une entrepreneure afro-américaine du début du XXe siècle et était considérée comme l'une des premières femmes noires à atteindre un grand succès dans le domaine des affaires. Donc c'est celle qui faisait le défrisage, pour celles qui connaissent, c'est elle qui a inventé ça en fait. Alors, quelques-unes de ces qualités entrepreneuriales vraiment qu'on remarque dans le film, c'est d'abord la détermination et la persévérance. C'était l'une des qualités les plus remarquables de cette dame, puisqu'en fait, elle a réussi malgré les obstacles et les revers. Elle était déterminée à sortir de la pauvreté et à créer une vie meilleure pour elle-même et pour sa famille. Et sa persévérance face aux défis économiques et sociaux de l'époque, il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait beaucoup de racisme à l'époque, lui a permis de surmonter les obstacles et de construire un empire commercial. Elle était aussi dotée d'un vif esprit d'innovation parce qu'elle a développé et commercialisé une ligne de produits capillaires spécialement conçue pour les cheveux afro-américains. Son esprit innovant lui a permis de proposer des solutions uniques à un besoin spécifique du marché et elle a investi dans la recherche, le développement de produits de haute qualité, ce qui lui a donné un avantage concurrentiel et lui a permis de se différencier sur le marché. Elle était dotée d'un bon sens des affaires, elle avait vraiment une vision entrepreneuriale, donc ça c'est sa troisième qualité. Puisqu'elle avait une vision claire de son entreprise et de son potentiel de croissance. Elle n'était peut-être pas instruite, mais elle avait identifié un marché inexploité et elle a su tirer parti de cette opportunité. Elle a développé des stratégies de marketing innovantes, notamment en recrutant, en formant des vendeuses indépendantes pour promouvoir et vendre ses produits. Et sa capacité à comprendre le marché et à développer des stratégies commerciales efficaces a été essentielle à la réussite. Elle a fait aussi preuve de beaucoup de leadership et d'empowerment, parce qu'en tant que femme d'affaires prospère, Madame C.J. Walker était également une leader inspirante. Elle a encouragé et soutenu d'autres femmes, en particulier des femmes afro-américaines, en leur offrant des opportunités d'emploi et de développement professionnel. Son entreprise a permis à de nombreuses femmes de devenir financièrement indépendantes et de réaliser leur potentiel. Et enfin, elle était vraiment très engagée dans sa communauté. Elle a utilisé sa réussite pour soutenir des causes philanthropiques et des organisations caritatives qui se consacraient à l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. Son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises a contribué à renforcer sa réputation et son influence. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle a été beaucoup combattue, donc notamment, comme je vous disais avant, il y avait beaucoup de racisme donc par les communautés blanches. Elle a été beaucoup combattue, elle a été combattue au sein même des communautés afro-américaines, mais bon, ça c'est sans surprise aussi. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché, qui s'est battue. Elle a fait des petits boulots, elle est vraiment partie de rien, c'est vraiment une femme qui est partie de rien. Et donc, je trouvais vraiment intéressant de partir sur cet exemple-là pour vous montrer que c'est facile de dire oui, j'attends d'avoir plus de moyens, oui, j'attends de pouvoir faire ça, oui, j'attends de finir ça. Mais prenez aussi l'exemple de personnes qui n'avaient rien et qui justement se sont basées sur ça pour pouvoir créer des choses. Des fois, vous avez du talent dans quelque chose, vous avez une idée, vous hésitez, vous avez peur. Allez-y, lancez-vous petit. Elle a commencé vraiment tout petit dans sa cuisine et au fur et à mesure, elle a grandi, elle a commencé à se développer, elle a eu des usines, elle a fait de la recherche et du développement. Mais toute cette histoire de défrisage, etc., ça a commencé dans une cuisine au XXe siècle. Donc, détermination et persévérance, esprit d'innovation, sens des affaires et vision entrepreneuriale, leadership et empowerment, engagement communautaire, c'est très important. Ça a été les 5 qualités que moi j'ai vraiment appréciées en regardant ce film-là, chez cette dame, et je pense qu'en fait ce sont des qualités qu'on avait toutes un peu en nous, et l'engagement communautaire c'est quelque chose de très important parce que comme on dit toujours, si vous voulez avoir, il faut savoir aussi donner, quoi. Donc
Pour résumer, je dirais que Madame C.J. Walker, c'était une entrepreneure remarquable. Elle possédait de nombreuses qualités entrepreneuriales, elle avait des compétences en affaires. Elle n'était pas instruite, donc ça c'est quand même aussi important. Donc faut pas se complexer en disant mais j'ai pas fait assez d'études, je connais pas ci, je connais pas ça. Ça veut rien dire. Sa détermination, son esprit d'innovation, sa vision entrepreneuriale, son leadership, son engagement communautaire ont joué un rôle essentiel dans sa réussite en tant que femme d'affaires afro-américaine à une époque où les obstacles étaient nombreux. Et son héritage continue d'inspirer et de motiver les entrepreneurs d'aujourd'hui. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cc_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.